l'année 2024 est déjà marquante pour les livres d'histoire en raison des événements déjà survenus et de ceux qui sont encore à venir, ce qui est très préoccupant. Que diriez-vous si je vous disais qu'en plus de la Bible, une personne, avant de décéder, a écrit certaines de ces prophéties, dont certaines ne se sont pas encore réalisées en 2024? Michael de Nostredame, un philosophe français du XVIe siècle, est célèbre pour ses prédictions précises. Il avait anticipé la mort de la reine Élisabeth en 2022 et même l'ère de l'intelligence artificielle, qui domine aujourd'hui les discussions. Cet extraordinaire devin s'est distingué par la prédiction d'événements significatifs, y compris les décès tragiques des frères Kennedy, le déclin de Napoléon, les attaques contre les tours jumelles et la montée d'un régime autoritaire en Allemagne au début du XVIe siècle, dans une époque moderne dépourvue de prophètes capables de prévoir l'avenir avec une telle précision. L'héritage de Nostradamus reste entouré de mystères, influençant profondément la perception collective. En s'immergeant dans l'étude de divers courants ésotériques et de l'astrologie, il a utilisé ses vastes connaissances pour explorer les mystères de l'avenir. Parmi ses nombreuses prédictions, certaines prophéties intrigantes émergent pour l'année 2024, offrant un aperçu des développements possibles sur la scène mondiale. Alors, que prévoyait Nostradamus pour la guerre en 2024? Sommes-nous sur le point de voir une autre pandémie? Quelle était sa vie et comment s'est-elle terminée? Rejoignez-nous alors que nous explorons les prophéties et prédictions de Nostradamus pour 2024 et leur impact sur le monde. Nostradamus a décidé de concentrer toute son attention sur une entreprise significative qu'il a initialement appelée Century en 1554. Cette décision a été prise après que ses visions soient devenues une composante essentielle de son travail dans les almanachs. Il avait l'intention de composer 10 livres, chacun contenant 100 prédictions pour les 2000 prochaines années. Ces prédictions sont souvent appelées les prophéties, publiées en 1555. Il utilisait des quatrains, des vers rimés de 4 lignes, ainsi qu'une combinaison de latin, de grec, d'italien et de provençal, un dialecte du sud de la France, pour dissimuler le sujet de ses prophéties. Sa peur d'être persécuté pour ses croyances religieuses est possible, pourtant le fait que Nostradamus s'entendait bien avec le Vatican est intrigant. Beaucoup pensent que l'Inquisition ne l'a jamais poursuivi pour hérésie parce qu'il n'utilisait pas ses œuvres pour pratiquer la magie. Après que des informations sur lui se soient répandues, il est devenu l'une des figures les plus connues de la période de la Renaissance grâce à ses prophéties. Nostradamus était responsable d'une grande controverse, certains croyaient qu'il travaillait pour le diable, tandis que d'autres le considéraient comme un imposteur ou fou. D'autre part, un nombre significatif de personnes croyaient que ces prédictions étaient le résultat de forces divines. Maintenant, regardons les 12 prédictions faites par Nostradamus pour 2024. Restez jusqu'à la fin, car la dernière est la plus effrayante de toutes. Le livre de Nostradamus, Les prophéties, a été publié en 1555. Dans ce livre, il mentionne qu'un grand tremblement de terre se produira sur la côte du Japon cette année, générant un tsunami destructeur qui dévastera les maisons et fera de nombreuses victimes. Nostradamus a également averti d'une grande famine résultant d'une vague pestilentielle, ce qui pourrait faire référence à l'impact des tsunamis sur les terres agricoles. La précision de ces prédictions est remarquable et laisse beaucoup d'entre nous incrédules. Ces prophéties ont été interprétées et réinterprétées par d'innombrables individus, érudits et passionnés, tentant de percer les secrets contenus dans ces vers et de les relier aux événements contemporains. Une telle prophétie est crue par certains pour parler du grand incendie de Londres en 1666. Nostradamus a écrit « Le sang des justes sera réclamé de Londres brûlée par le feu en l'an 66 ». Les interprètes suggèrent que cette prophétie fait référence aux nombreuses morts causées par l'incendie pendant le grand incendie de Londres. Une autre prophétie intrigante est la référence à des fléaux jamais vus auparavant, que certains croient être liés aux attaques nucléaires sur Hiroshima et Nagasaki à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les prédictions de Nostradamus pour l'avenir incluent des événements tels que le changement climatique, l'instabilité économique, les problèmes de santé pour les dirigeants mondiaux, les changements dans le leadership religieux et même des rencontres possibles avec des civilisations extraterrestres. Ces prophéties suscitent la curiosité et la spéculation, incitant les gens à réfléchir sur le destin de l'humanité et les événements qui pourraient façonner notre avenir. Bien que certaines de ces prophéties se soient révélées exactes au fil du temps, d'autres restent sujettes à interprétation et débat. Cependant,
l'héritage de Nostradamus en tant que visionnaire persiste, défiant les esprits curieux d'explorer l'inconnu et de considérer les possibilités de ce qui est à venir. Le 24 août 1572, un événement connu sous le nom de massacre de la Saint-Barthélemy a marqué la persécution de l'Église contre les astronomes à la fin du XVIe siècle, culminant avec la mise au bûcher de plusieurs scientifiques, y compris Giordano Bruno, qui a rencontré une fin tragique en étant accusé de panthéisme, que Dieu et l'univers sont la même chose, et brûlé vif le 17 février 1600. Le grand incendie de Londres, la Révolution française, la saga et la chute de Napoléon Bonaparte, Hitler et le nazisme, la Seconde Guerre mondiale, la fin de Mussolini et aussi Saddam Hussein sont des événements qui ont été associés à des quatrains de Nostradamus. Non seulement cela, mais la France affirme avoir de sérieux problèmes avec l'islamisme, au point d'interdire le port du voile islamique par les femmes, ce qui a été lié au 18e quatrain de la première centurie, qui dit « à cause de la discorde et de la négligence française ». Une ouverture se fera pour les morts, la terre et la mer de Sienne seront pleines de sang, et le port de Marseille couvert de navires et de bateaux. Certains pensent que les conflits existants, et qui peuvent empirer, ont des liens historiques entre la France et le monde islamique et peuvent également être facilement associés à ce quatrain de Nostradamus. Nostradamus a également prédit le déclin de l'Église catholique, citant la date du 13 décembre, qui coïncide avec le jour, mais pas le mois, où le pape Jean-Paul Ier a subi une attaque au Vatican. Deux des quatrains qui auraient prédit l'événement disent « Ô vaste Rome, ta ruine approche, non celle de tes murs, mais de ton sang et de ta substance. La méchanceté commettra un tel acte, l'horreur à travers la littérature que tous seront persécutés. Après Montel, le pape perdra son éclat, son malheur viendra de la confluence de la mer et du Rhône à cause des soldats cachés dans les bois. Le 13 décembre, rien de plus terrible n'arrivera au trône. Moammar Kadhafi, ancien leader et dictateur de la Libye, figurait également parmi les quatrains de Nostradamus. Le prophète considérait le dictateur comme le cinquième antéchrist. Kadhafi est mort en 2011 après avoir été capturé et tué par des soldats des forces du Conseil national de transition lors de la bataille de Sirte. Le quatrain dit, le chef de l'État puissant libyen dans l'Ouest viendra enflammer les Arabes contre les Français, puis viendra un homme savant qui fera traduire la langue arabe en français. Certains éléments possibles qui relient ce quatrain à l'ancien dictateur sont que Kadhafi était un chef d'État de Libye qui avait de l'influence en Occident, notamment en Europe et en Afrique. Moammar Kadhafi soutenait divers mouvements révolutionnaires et nationalistes arabes opposés à la présence française et occidentale dans la région. Il fut remplacé par un gouvernement de transition aidé par des pays comme la France pour instaurer la démocratie et la réconciliation nationale. Enfin, Kadhafi s'intéressait à la culture et à la langue française, ayant même écrit un livre en français intitulé Le Livre vert. Certains chercheurs ont avancé qu'il voulait traduire la langue arabe en français pour rapprocher les peuples. En ce qui concerne les prédictions de Nostradamus, selon ses adeptes, il se pourrait qu'il y ait de la fumée dans la cheminée du Vatican en 2024. Un des quatrains qui aborde ce sujet dit « Le très vieux pontife ne sera plus élu, un Romain de bon âge le succédera, il sera dit que le Saint-Siège saigne depuis longtemps, et il régnera vigoureusement, le fait est que l'actuel pape François est très malade. » En 2020, il a subi une opération du côlon et, plus jeune, il a dû faire retirer une partie de son poumon à cause d'une pneumonie. En 2019, il a subi des interventions pour traiter une cataracte et lutte depuis des années contre des douleurs chroniques à la sciatique. En 2022, le pape a eu de graves problèmes au genou, l'obligeant à utiliser une canne et un fauteuil roulant. Le Vatican ne peut pas nommer quelqu'un pour remplacer temporairement François, car il n'existe pas de vice-pape. Si François doit rester inactif pendant une longue période, ils devront le remplacer. Le pape lui-même a publiquement admis avoir signé sa démission en cas d'incapacité à continuer en fonction. Nostradamus ne mentionne pas la maladie, mais la mort. Perdrons-nous le bien-aimé cardinal en 2024 ? J'espère sincèrement que non. Deux quatrains effrayants ont été récemment évoqués en lien avec les dernières nouvelles d'Europe de l'Est concernant la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Les experts en Nostradamus disent que ces quatrains pourraient devenir une réalité à tout moment. Le 81e quatrain de la 6e centurie est lié à une attaque possible à Gênes, en Italie, où se trouve un des sièges de l'ONU. Le quatrain dit « Pleure, crie,
lamentations, hurlements, terreur inhumaine, cœur noir et troublé, le slogan, les îles de Gênes, le plus grand sang versé, froid, faim, sans pitié, ce quatrain est l'un des plus obscurs et énigmatiques de Nostradamus, sans consensus sur sa signification. Certains interprètes suggèrent qu'il se réfère à une guerre ou une catastrophe naturelle qui affecterait la région du lac Léman en Suisse et la ville de Gênes en Italie. D'autres croient qu'il est lié à la Révolution française, survenue plus de 200 ans après la mort de Nostradamus, qui a causé beaucoup de souffrance et de violence en Europe. Certains y voient une prophétie sur le futur impliquant une invasion extraterrestre, une attaque nucléaire ou une pandémie mondiale. Il y a de nombreuses sources affirmant que nous nous rapprochons d'un contact extraterrestre. Si certains voient dans ce quatrain le lac Léman comme prémisse pour le début des visites extraterrestres, alors les amateurs d'ufologie pourraient avoir raison et il est possible qu'en 2024, nous établissions un contact. Si nous relions ce quatrain à une attaque nucléaire, cela a plus de sens, étant donné que la Russie et son partenaire la Corée du Nord ne parlent de rien d'autre que de la possibilité d'utiliser une partie de leur arsenal nucléaire. Il est évident que ces déclarations ne sont pas favorables à la paix sur Terre. Il en va de même pour une nouvelle pandémie ou même la pandémie récente, le 44e quatrain de la 9e centurie, et également sinistre et l'un des derniers de Nostradamus avant sa mort, dit « Que tout le monde quitte la ville, habitants de Genève. Votre âge d'or deviendra un âge de guerre. Celui qui se retourne contre le leader iranien les exterminera tous. Avant que cela n'arrive, il y aura des signes dans le ciel. Certains interprètes suggèrent qu'il se réfère à un conflit armé possible entre l'Iran et la Suisse, ciblant la ville de Genève, qui abrite diverses organisations internationales, notamment l'ONU. Il croit que le leader iranien serait l'ancien président Hassan Rouhani, qui aurait menacé d'attaquer la Suisse en raison des sanctions économiques imposées par ce pays européen. Ils associent également les signes dans le ciel à des phénomènes astronomiques ou météorologiques précédant l'attaque. Il faut dire que la Suisse représente en quelque sorte les États-Unis concernant les armements nucléaires en Iran, puisque, à la demande personnelle de l'ancien président Rouhani lors de sa visite dans le pays européen en 2018, les Américains ont été exclus du traité, permettant à l'accord entre l'Iran et la Suisse de continuer. L'ancien président américain Donald Trump avait déjà annoncé le retrait de Washington 2 mois avant la visite de Rouhani en Suisse. Rien de plus grave ou de menaçant ne s'est produit cependant, en partie grâce à l'intervention d'Israël, principal ennemi de l'Iran, lors du Forum mondial de Davos. Le 3e quatrain de la Curie fait une prédiction qui a mis de nombreux croyants en Nostradamus en état d'alerte. Il dit « Mars et Mercure et l'argent seront ensemble à midi, grande sécheresse, un tremblement de terre viendra d'Asie, Corinthe, Éphèse sont en perplexité, le quatrain prévoit un grand tremblement de terre et une énorme sécheresse lorsque les planètes Mercure et Mars, ainsi que la Lune, seront ensemble, visuellement proches dans le ciel. » Depuis mi-2022, ces deux planètes et 4 autres, Vénus, Uranus, Neptune, Jupiter et Saturne, ainsi que la Lune, font partie du même cadran sur la carte céleste. Selon les astronomes, il s'agit d'un type rare d'alignement parmi ces planètes et la Lune, une nouvelle occurrence n'étant prévue que pour l'année 2040. Cela dit, le premier jour de 2024, le Japon a de nouveau été frappé par un tremblement de terre et un nouveau tsunami qui, bien que moins sévère que celui de 2011, a fait des centaines de victimes. Il est important de noter que le Japon fait partie du continent asiatique. Concernant la grande sécheresse mentionnée dans le quatrain, on peut citer la sécheresse qu'a subie l'Amazonie à la fin de 2023 et au début de cette année. L'État où se trouve la plus grande forêt tropicale du monde est resté sans pluie pendant des mois, entraînant une baisse historique du niveau des eaux des principaux fleuves et de leurs affluents. Début 2023, l'Italie a également souffert de pénurie d'eau. Même les canaux de Venise ont été affectés, rendant toute navigation impossible, y compris pour leurs célèbres gondoles. Le problème détecté à Venise était une combinaison de manque de pluie, de systèmes de haute pression atmosphérique, de pleine lune et de courants océaniques. Pendant ce temps, sur le continent, certaines villes italiennes ont également souffert de la sécheresse, car déjà à la fin de 2022, les Alpes n'ont pas reçu les chutes de neige normales, l'une des principales sources d'eau douce dans une grande partie de l'Europe. De même, au Brésil, en Italie et dans d'autres parties du monde,
des sécheresses se sont produites pendant la période où Nostradamus aurait fait référence à l'alignement des planètes Mercure et Mars avec la Lune dans le même cadran. Coïncidence ou non, je vous laisse en juger, l'arrivée des humains sur Mars faisait également partie des prédictions de Nostradamus, qui s'est déjà en quelque sorte réalisée, bien que de manière indirecte. L'humanité est présente sur la planète rouge depuis 1997, lorsque la NASA a réussi à faire atterrir son premier rover et à obtenir des images claires de la surface martienne. Cependant, les êtres humains ne se contenteront pas de robots. Elon Musk, PDG de SpaceX, ainsi que de Tesla et d'autres entreprises, est l'un des plus grands partisans de la présence humaine sur Mars, voire de la colonisation de cette planète voisine. Depuis des années, SpaceX teste des moteurs et des fusées capables de décoller et d'atterrir pour emmener des astronautes et du matériel sur Mars. Jusqu'à ce qu'il soit possible d'avoir une structure accueillant les futurs habitants et colons là-bas. Une ambition que beaucoup considèrent impossible mais qui gagne en force avec chaque nouvelle réalisation dans ce secteur. Chaque année, une nouvelle prévision émerge, principalement de la part de SpaceX, concernant l'envoi des premiers astronautes sur Mars. Il se peut que 2024 soit cette année si Nostradamus a vu juste. Une succession dans le royaume britannique pourrait également se produire en 2024, selon le prophète. Le trône du Royaume-Uni serait occupé par un homme qui ne possède pas le sceau d'un roi. Cette description correspond à Harry, le plus jeune fils du roi Charles. En 2023, Harry a publié une autobiographie intitulée A Spar, faisant référence au fils de rechange pour le trône, comme mentionné par Nostradamus, qui n'assumerait ce rôle que si quelque chose arrivait au premier-né. Contrairement à William, il n'a pas le sceau d'un roi, comme l'indique le quatrain. Charles Ier abdiquerait en raison des attaques constantes contre lui et sa deuxième épouse, également évoquée par Nostradamus, la chanceuse reine Camilla Parker. Cependant, cette succession n'aurait lieu que si quelque chose arrivait au premier de la liste, le prince William. Rien n'est dit à propos du prince héritier, mais en utilisant l'expression « fils de rechange pour le trône ». Nostradamus ferait référence au second et non au premier fils. La Troisième Guerre mondiale, l'événement de portée mondiale le plus redouté, serait incluse dans un des quatrains de Nostradamus. Il existe plus d'un quatrain se référant à un cataclysme causé par l'homme, et l'un d'eux est le numéro 83 de la 9e centurie, qui dit « Quand le soleil sera à 20 degrés en Taureau, la terre tremblera violemment, le grand théâtre rempli sera détruit, obscurité et perturbation dans l'air, le ciel et la terre, quand l'infidèle appellera Dieu et les saints. » Certains disent que ce quatrain se réfère à un grand tremblement de terre, d'autres qu'il a un lien avec les essais nucléaires que la Corée du Nord a menés. Tout en menaçant les États-Unis, un autre quatrain très redouté, selon les interprétations, est le numéro 77 de la 8e centurie, qui dit « L'Antéchrist très tôt annihilé, 27 ans de sang durera sa guerre, les hérétiques morts, captifs, exilés, son corps humain ravagé par l'eau rouge. » Ce quatrain, outre contenir un message subliminal sur une terrible guerre, évoque aussi la figure de l'Antéchrist, qui, selon la Bible, est le précurseur des temps de la fin. L'humanité a toujours vécu sur le fil du rasoir, menacée par des catastrophes potentielles. Les pandémies comme la peste noire, la variole et plus récemment la Covid-19 ont fait des milliers de victimes et représenté la fin du monde pour beaucoup, laissant le deuil partout sur la planète. Nous avons eu 2 guerres mondiales, qui, en plus des morts sur les champs de bataille, ont également décimé des milliers de juifs. Des accidents géologiques significatifs ont laissé des traces et provoqué des décès, comme l'éruption du Krakatoa en 1883 ou le tsunami dévastateur en Indonésie en 2004. Au XXIe siècle, les mêmes menaces semblent toujours présentes. Des volcans importants pourraient entrer en éruption à tout moment. De nouveaux tremblements de terre peuvent se produire dans diverses parties du monde, et des tsunamis pourraient balayer les mêmes côtes ou même envahir des villes non encore touchées. 2 guerres significatives ont commencé en 2024, offrant peu d'espoir pour la paix tant désirée. Ce qui est le plus effrayant, c'est que chacune de ces guerres pourrait s'étendre et affecter le reste du monde, confrontant l'humanité à sa plus grande peur, la Troisième Guerre mondiale. En ce qui concerne les prédictions de Nostradamus, ce n'est pas d'elles que nous devrions avoir peur, mais de nous-mêmes, de l'humanité. Que pensez-vous des prédictions de Nostradamus? Croyez-vous en elles ou ne sont-elles que des vers énigmatiques ressemblant vaguement à notre réalité? Cela dépend de nous,
n'est-ce pas? Pour conclure cette vidéo, il est clair que les prophéties de Nostradamus suscitent toujours autant de fascination et de débat. Que l'on y croit ou non, ces prédictions énigmatiques nous poussent à réfléchir sur notre monde et sur les défis auxquels nous sommes confrontés. Elles nous rappellent que l'histoire est marquée par des périodes de bouleversement et de transformation profonde. En fin de compte, ce n'est pas tant les prophéties elles-mêmes qui devraient nous inquiéter, mais la manière dont nous, en tant qu'humanité, réagissons aux crises et aux opportunités qui se présentent. Face aux incertitudes de l'avenir, il est essentiel de cultiver la paix, la compréhension et la coopération entre les peuples. Je vous invite à partager vos réflexions sur ces prophéties dans les commentaires et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Que la paix et la sagesse vous accompagnent. Merci de votre attention et à très bientôt pour de nouvelles explorations des mystères du passé et du présent. Que Dieu vous bénisse.